Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Affronter et vaincre ses peurs. L'une des choses qui déstabilise le mental et l'esprit est la peur. Lorsque vous prenez la décision de vous reconstruire et que vous vous y engagez sérieusement, il n'est pas exclu de la rencontrer pour la simple raison que votre cerveau peut interpréter ce changement comme un danger. En effet, ce changement vient vous sortir de votre zone habituelle de confort. Le cerveau étant prédisposé à la survie, ne connaissant pas de façon concrète de quoi demain sera fait, va se mettre en mode défensive, d'où la peur. De plus, vous verrez que les gens autour de vous peuvent constituer un blocage qui pourrait vous ralentir et créer de fortes peurs. Mais tout cela fait partie du processus. Je vous en parle pour vous avertir et vous préparer à ne pas abandonner alors que vous êtes à mi-chemin de votre nouvelle vie, de votre nouvelle réalité. Ce que vous devez savoir, c'est que face au changement ou à la croissance, il y a d'abord de la résistance. Votre décision de changer, de vous reconstruire, de devenir une meilleure version de vous-même va générer des résistances sous diverses formes. Ce sont ces résistances qui génèrent souvent la peur sous plusieurs facettes. Ce peut être la peur du regard des autres. Que vont-ils penser et dire si je fais ça? Si je quittais ce mariage ou ce travail qui me ronge, que vont penser les voisins ou la famille? Mes questions sont: où étaient-ils quand vous sombriez et subissiez les violences qui vous ont conduit au déséquilibre? Que vont-ils penser ou dire si vous mourrez en persistant sur cette voie? Pensez-y. Ce peut être aussi la peur de perdre l'être cher ou la peur d'être rejeté comme on en voit souvent. Si je mets fin à cette situation, ne vais-je pas perdre mes enfants, mon mari ou ma femme? Mes parents ne finiront-ils pas par me renier si je le faisais? J'aimerais vous dire que les mêmes parents pleureront à votre mort et que vos enfants se retrouveront orphelins, sans suivi et encadrement. Il vaut mieux vivre pour se donner la chance de leur prouver qu'ils ont tort de ne pas vous croire. Il peut également s'agir de la peur de l'échec, de la mort, de votre liberté ou même de réussir. Dans tous les cas, vous verrez un facteur commun: l'incertitude quant au lendemain. Mais laissez-moi vous dire par expérience qu'il fera beau demain. L'expérience a montré qu'avec le temps, toutes les résistances s'estompent. Prenez l'exemple de l'adolescente qui vient annoncer à ses parents qu'elle est enceinte. Imaginez tout le tollé et les menaces qui suivent. Certains parents vont jusqu'à renier leur fille. Mais quelques mois après, allez voir ces mêmes parents défendre leur petite fille et s'amuser avec elle comme de petits enfants. Les résistances finissent toujours par tomber. Affrontez votre peur et vous verrez. Comme cette petite fille, vous êtes enceinte. Au lieu d'avorter, affrontez vos peurs et dites ce qu'il y a, faites ce qu'il faut et d'ici quelques mois, vous verrez que les gens s'habitueront, voire vous féliciteront. En affrontant vos peurs, vous reprenez le contrôle de votre vie et libérez le potentiel caché derrière ces blocages. Chaque fois que vous faites face à une peur et que vous la dépassez, vous renforcez votre estime personnelle. En étant plus paralysé par la peur, vous devenez plus audacieux et prêt à saisir des opportunités qui vous semblaient autrefois inaccessibles. En agissant malgré vos peurs, vous vous développez en tant qu'individu et devenez plus fort face aux défis futurs. Affronter ces peurs permet aussi de se libérer d'un fardeau émotionnel, ce qui apporte une grande sensation de légèreté et de soulagement. Voilà autant de bienfaits sur votre esprit et votre mental. Maintenant, comment affronter ces peurs? Je vous propose un processus en 5 étapes. 1. Prenez conscience de votre peur. N'essayez pas de l'ignorer ou de la minimiser. Vous devez savoir ce que vous voulez affronter. 2. Analysez rationnellement. Est-ce que cette peur est fondée sur une menace réelle ou sur une perception exagérée? En distinguant le réel de l'imaginaire, vous pouvez réduire leur impact. 3. Affrontez progressivement. Par exemple, si vous avez peur de parler en public,
commencez par vous entraîner devant quelques amis proches avant de passer à des groupes plus larges. Ce processus progressif vous permet de vous familiariser avec votre peur et de prendre confiance en vous à chaque étape. 4. Adoptez une attitude proactive. Au lieu de fuir ou d'éviter la peur, décidez d'agir malgré elle. En agissant, vous réalisez qu'elle n'a pas autant de pouvoir que vous le pensiez. 5. Voyez l'échec comme un tremplin. Affronter une peur peut parfois se solder par un échec. En acceptant l'échec comme une étape du processus, vous réduisez la peur qu'il vous inspire. Ces 5 étapes pourront vous aider à affronter et vaincre vos peurs quelles qu'elles soient. De façon pratique, je vous offre un exercice pour vous y entraîner. 1. Choisissez une peur spécifique. Identifiez une peur qui a un impact significatif sur votre vie en ce moment. 2. Écrivez-la. Mettez par écrit cette peur. Notez les raisons pour lesquelles vous la ressentez et les conséquences qu'elle a sur votre vie. 3. Visualisez le pire scénario. Imaginez ce qu'il pourrait arriver de pire si vous faisiez face à cette peur. Écrivez-le, puis réalisez ou imaginez que même dans ce pire scénario, vous êtes capable de rebondir. 4. Prenez une petite action. Identifiez une petite action que vous pouvez entreprendre pour commencer à affronter cette peur comme un premier pas. 5. Agissez et notez vos sentiments. Une fois que vous avez pris cette action, écrivez comment vous vous êtes senti et quelles leçons vous en tirez. En faisant cet exercice, vous gagnerez progressivement en confiance et en force. Ainsi renforcerez-vous votre esprit et votre mental. Sachez-le pour toujours, la peur est normale. L'accepter nous paralyse, mais l'affronter nous galvanise. N'abandonnez donc pas. Courage à vous et à très bientôt pour un autre chapitre. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.